Les nominés au trophée The Best ont été désignés, on s'y attendait, il n'y a pas de surprise. Salut à tous, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder et on va discuter tout simplement des nominés de ce trophée The Best, qui va le remporter. Les petites théories, on va analyser un petit peu les saisons de chacun, même si je pense que vous connaissez un peu tous chacun de ces personnages, ce qu'ils ont accompli ces saisons. Il y a eu de très très grandes saisons, surtout de la part de deux de ces trois, mais les trois ont fait des saisons énormes. On va parler de tout ça, bien évidemment, mais avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois parce que ça me sert pour moi, pour le référencement, pour m'aider à me développer, etc. Mais si vous appréciez la vidéo, bien sûr, je vous force à rien, mais si vous appréciez la vidéo et le contenu de la chaîne en général, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, n'hésitez pas, le petit commentaire. On débat tranquillement, n'hésitez pas à me dire votre avis et on commence tout de suite cette vidéo, ça fait plaisir. Le trophée The Best, déjà qu'est-ce que c'est que le trophée The Best, vous allez me dire. Le trophée The Best, c'est un trophée en concurrence avec le Ballon d'Or qui a été lancé par la FIFA, qui récompense le footballeur de l'année, du coup sur une année civile. Là où avant ça faisait un peu doublon avec le Ballon d'Or, puisque le Ballon d'Or était aussi sur une année civile, comme maintenant le Ballon d'Or c'est sur une saison et plus sur une année civile, le trophée The Best, je trouve, devient un petit peu intéressant parce qu'il a ce côté, on récompense l'année. Donc là, le trophée The Best, celui qui remporte le trophée The Best sera récompensé pour son année 2022 et non pas pour la saison 2021-2022 ou 2022-2023. Je pense que vous avez compris. C'est là où se fait la petite différence maintenant avec le Ballon d'Or. Après, on va pas se mentir que les dernières années, généralement, quand tu remportais le trophée The Best, tu remportais le Ballon d'Or avec. Il y a quelques exceptions, pardon. Notamment, il y a Lewandowski qui l'a remporté en 2020, si je ne me trompe pas, ou 2021, et il n'a pas eu le Ballon d'Or. Si je ne me trompe pas, il y a aussi une année où Sadio Mané l'a eu. Là, je suis pas sûr, mais en tout cas pour Lewandowski, c'est une certitude. Donc ces trois joueurs-là sont les nominés pour la victoire finale. Franchement, pas surprenant, on s'y attendait. Encore heureux. Tu voulais mettre qui à la place de ces trois-là? C'est vraiment les trois joueurs qui ont marqué cette année 2022. On va aborder tranquillement, on va commencer par Kiki. Alors Kiki, Monsieur Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il a produit cette année? Monsieur Kylian Mbappé, malheureusement pour lui, en termes de titres cette année, malheureusement c'est un échec. Que ce soit avec l'équipe de France où il fait finale de Coupe du Monde, il perd en finale de Coupe du Monde malheureusement face à un de ses concurrents qui est présent là en plus, qui est Lionel Messi. Kylian Mbappé qui cette saison a remporté la Ligue 1, mais pareil en Ligue des Champions, tu perds face au Real Madrid d'un des concurrents qui est disposé juste ici, qui s'appelle Karim Benzema. Donc concrètement, la saison de Kylian Mbappé est juste incroyable. D'ailleurs, je vous ai mis un petit tableau avec les stats juste ici. Kylian Mbappé cette année, c'est 83 matchs, 77 buts, 32 assists. C'est bon, là, les stats sont un petit peu gonflés parce que ça prend aussi le début de la saison dernière. Ça prend pas que l'année 2022, ça prend du 8 août, bah c'est écrit juste au-dessus, ça prend du 8 août 2021 jusqu'au 18 décembre, donc finale de Coupe du Monde. Mais les stats sont clairement incroyables. Mbappé, 83 matchs, 77 buts, 32 assists, avec tout ce qui suit derrière. Mais malheureusement pour Monsieur Kylian Mbappé, eh bah, ses stats individuelles n'ont pas amené de titre au Paris Saint-Germain ou à l'équipe de France. Tu fais finale de Coupe du Monde, tu perds. Tu gagnes la Ligue 1, ok, mais tu perds en Ligue des Champions contre le Real de Benzema. Voilà, je pense que j'ai même pas besoin de parler plus longtemps pour vous dire que Mbappé, pour moi, et ce qui me paraît logique, finira 3ème de ce classement, même si, comme ce trophée récompense l'année 2022, je trouve que Mbappé a été le meilleur joueur de cette année. Je développe vite fait pour parler aussi un peu des autres et pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est-à-dire que Mbappé comparé à Benzema et à Messi, cette année 2022, on retiendra surtout la deuxième partie de saison, la reprise avec le PSG depuis le mois d'août et surtout sa Coupe du Monde. Donc finalement, Messi a été très performant à partir du mois d'août. Là où, à contrario,
Benzema, ce qu'on retient de cette année 2022, c'est son début d'année, de janvier jusqu'à juin, avec cette campagne de Ligue des Champions tout simplement incroyable et un championnat d'Espagne remporté qui t'amène à un ballon d'or. Là où le truc est gênant, c'est que c'est sur l'année 2022 complète, que ce soit Messi ou Benzema, ils n'ont pas été réguliers. Benzema a été exceptionnel les 6 premiers mois et après petit à petit à cause de blessures etc, petit à petit son niveau de jeu a quand même drastiquement baissé et même les performances du Real, on voit bien qu'en ce moment c'est beaucoup plus compliqué. Et à contrario, t'as Messi qui a fait un début d'année catastrophique avec le PSG, mais qui depuis la reprise en août est très bon et a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Là où Mbappé a été bon, voire très très bon, toute l'année. Donc c'est là que c'est dommage pour lui, mais malheureusement il lui manque ce titre. Et si par exemple Mbappé avait pris la Coupe du Monde, je pense que c'est lui qui l'aurait mérité. On passe ensuite au vainqueur du Ballon d'Or, Monsieur Karim, le grand Karim Benzema, qui, comme je viens de le dire, a fait une performance en Ligue des Champions tout simplement incroyable. C'est l'une des plus belles épopées de l'histoire de la LDC individuelle. Hein. Je parle en termes individuels et même le Real en général, cette épopée est incroyable. Mais le niveau qu'a affiché Benzema individuellement parlant lors de cette campagne de Ligue des Champions, c'est très très fort. Franchement, c'est très très fort. Pareil, je vous mets les petites stats. Benzema, c'est 68 matchs, 56 buts, 17 passes D, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Liga, vainqueur de l'UEFA Super Coupe, vainqueur de la Coupe d'Espagne et vainqueur de la Ligue des Nations. Là où on le voit, Mbappé, il a juste la Ligue 1 et la Ligue des Nations. Il y a une petite différence de palmarès. Il y a quand même une petite différence de palmarès. Mais malgré tout, Benzema a eu son ballon d'or. Je pense que Benzema a été récompensé. Comme je l'ai dit, sa campagne de Ligue des Champions est incroyable. Mais depuis le retour au mois d'août, depuis le début de cette nouvelle saison, c'est beaucoup plus compliqué. Il enchaîne les blessures. Malheureusement pour lui, il n'a pas joué cette Coupe du Monde. On ne l'a pas vu. C'est dommage. On sait, hein, c'est pas que de sa faute. On sait qu'il y a eu des soucis en interne, des trucs bizarres. Voilà. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne sait pas tout. Mais ça, c'est malheureusement pour lui, il n'a pas pu bénéficier de cet atout Coupe du Monde où il aurait pu se montrer, faire la diff, etc. Donc malheureusement, je pense que il a été récompensé pour sa Ligue des Champions avec ce ballon d'or. Je pense qu'il finira deuxième de ce trophée The Best. Et du coup, vous savez qu'il finira premier. Pas besoin de développer plus, tout simplement. Il a fait une Ligue des Champions extraordinaire. Le championnat, pareil, il a été extraordinaire. Il a gagné Ligue des Champions championnat. Il a enchaîné en gagnant son ballon d'or. Et depuis, il baisse un peu de niveau. Il n'a pas joué la Coupe du Monde. Je pense que le trophée The Best récompensera du coup Lionel Messi, les gars. Et franchement, honnêtement, c'est un petit peu volé. Parce que comme je l'ai déjà expliqué depuis le début de la vidéo, pour moi, le plus régulier cette année, ça a été Mbappé. Malheureusement, il n'a pas de titre. Et ça a été aussi le plus performant statistiquement, individuellement parlant. Messi, cette année, c'est quand même incroyable. Sachant que, comme je vous l'ai dit, hein, son début de saison avec le PSG était catastrophique. Il finit quand même l'année avec 74 matchs, 45 buts, 34 passes D. Et puis, bah voilà, une Coupe du Monde, la Finalissima, la Ligue 1 et la Coupe de France. Ils ont mis le trophée des champions, pardon. C'est vrai que Mbappé n'a même pas le trophée des champions du coup. Puisque Mbappé était blessé lors du trophée des champions, je viens de m'en rappeler. Et le trophée des champions, c'est une coupe un petit peu... voilà. C'est que quand tu joues pas, tu l'as pas. Donc Mbappé n'a même pas comme palmarès le trophée des champions cette année, alors que Messi oui. Ouais, c'est dommage. Bon, après le trophée des champions, on s'en fout, mais voilà. La Coupe du Monde, Léo Messi fait une Coupe du Monde stratosphérique. Avec l'Argentine, il a clairement porté l'Argentine. Et ouais, le truc qui est un petit peu chiant, mais c'est là tout le problème avec les joueurs comme Léo Messi, c'est que Messi a été performant que vraiment 4-5 mois sur l'année. C'est tellement peu, tu vois. Et pourtant, son niveau de performance sur les 4-5 mois a été tellement haut que pour moi, le trophée The Best lui revient. Et puis en plus, il finit l'année avec la plus belle des compétitions, le plus beau des trophées, le seul trophée qui lui manquait, la Coupe du Monde.
Donc pour moi, Messi remportera ce trophée The Best. En tout cas, c'est mes petits pronos. Donc voilà, moi pour le trophée The Best, je vois en 1 Léo Messi, en 2 Karim Benzema et en 3 Kylian Mbappé. Pour finir la vidéo, ne partez pas, on va vite fait aussi parler des coachs. Là, je vais faire très bref. Guardiola avec City, bon voilà, je pense qu'il finira troisième. Certes, il a encore gagné une première ligue. Certes, City, c'est incroyable comme tous les ans. Mais voilà, première ligue, pas plus. Voilà. Troisième. Ensuite, là, tu as deux mecs qui ont gagné. Tu as deux mecs, donc tu as le sélectionneur de l'Argentine avec Messi et l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, avec Benzema. Là où c'est compliqué, c'est que d'un côté, tu as une campagne de Ligue des Champions extraordinaire et de l'autre, tu as une Coupe du Monde avec un parcours très très fort de l'Argentine. Mais moi, personnellement, je donnerais ce trophée du meilleur entraîneur de l'année à Scaloni. Pourquoi? Parce que Scaloni, j'ai senti beaucoup plus de maîtrise dans ce qu'il faisait. On a senti que déjà, tu regardes le premier match de l'Argentine lors de la Coupe du Monde et la finale, il y a beaucoup de joueurs qui étaient titulaires au premier match qui ne le sont plus lors de la finale. Et c'est pas parce qu'ils sont blessés ou diminués, c'est parce que Scaloni a fait des choix. Il a vu qu'il y a des joueurs importants comme Lautaro Martinez, comme Paredes, qui n'ont pas répondu présent. Il les a mis sur le banc et il n'a pas hésité à changer son équipe. Donc je donnerai ce trophée à Scaloni. Là où Carlo Ancelotti, on a senti beaucoup plus de responsabilité sur ses individualités, Benzema, Vinicius, et on a senti moins de maîtrise tactique, moins de maîtrise qu'il faisait en fonction des joueurs. Certes, il a replacé Valverde, etc. Mais voilà, je trouve que Scaloni a eu beaucoup plus de maîtrise sur son équipe et savait beaucoup plus là où il allait, alors que Carlo Ancelotti s'est plus laissé porter par ses individualités, même si, bien évidemment, Carlo Ancelotti, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Et même Guardiola, en vrai, coach incroyable. Les trois sont très très forts et ont fait des très très belles années. Mais voilà, je donnerai Scaloni, je mettrai Ancelotti en 2 et Guardiola en 3. Voilà, c'était Asial. N'hésitez pas dans les commentaires, vous me dites un petit peu, on débat, likez si ça vous a plu, commentez, partagez. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.